Bonsoir. Avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que j'étais en retard aujourd'hui. Donc si on commence en retard, c'est ma responsabilité. J'ai mal géré mon temps hier soir et en ce début de journée. Donc on va regarder ensemble aujourd'hui, si vous le voulez bien, la 7e partie du séminaire qu'on a commencé ensemble il y a 2 semaines, Culture moderne et Nouvel ordre mondial. La manière dont on va procéder aujourd'hui, si vous voulez bien, c'est qu'on va avoir 2 parties. Dans la première partie, on va essayer de parler ensemble des conséquences qu'ont les cultures modernes en fait, dans nos vies au quotidien. En quoi est-ce que les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui sont très différentes des valeurs que la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne. On va essayer de passer sur cette partie là présentement. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure exacte ? 44 ? Ok, très bien. 44, là il est 44 présentement, puis c'est jusqu'à 8h, c'est ça ? Ouais, jusqu'à 8h. Fait que ça fait 3h15. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer d'être jusqu'à 18h sur la première partie aujourd'hui. Donc les conséquences des cultures modernes dans nos vies, jusqu'à 18h. À 18h, on va faire une pause, si vous le voulez bien. Vers 18h, 18h10, on va faire une pause. Et on va faire une pause d'à peu près 20 minutes. Okay ? Donc pendant la pause, vous aurez le temps de vous dégourdir. Puis aussi de chanter éventuellement, de prier tous ensemble. Et à 18h30, on recommencera pour 1h30. Donc de 18h30 jusqu'à 20h, on parlera de l'alternative. Qu'est-ce qui nous est proposé comme alternative au monde et aux cultures dans lesquelles nous vivons. Alors, je ne vais pas faire un résumé aussi précis que je fais d'habitude. Je vais reprendre simplement à partir de l'organigramme qui est là les différents éléments qu'on a vus durant les 2 dernières semaines, puis je vais reprendre avec vous, voir si vous avez retenu l'information, l'essentiel de l'information. Alors, la première chose qu'on a vue lorsqu'on a commencé le séminaire il y a 2 semaines, c'est que selon ce que la parole de Dieu, la Bible nous enseigne, le prince de ce monde, le chef de ce monde, c'est Satan, le prince des ténèbres. C'est lui qui dirige la terre. La Bible déclare qu'il donne la gloire et l'autorité sur terre à qui il veut, car elle lui a été donnée. Et ce que nous avons vu, c'est qu'effectivement, Adam, qui avait gloire et autorité sur terre, a décidé de donner sa gloire et son autorité à Lucifer. Nous avons vu que le bras armé de Satan sur cette terre, c'est le Vatican, l'Église catholique, apostolique et romaine. Et ce que nous avons vu, c'est que le Vatican a créé un ordre au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle. Vous vous souvenez du nom de cet ordre-là ? L'ordre des Jésuites, qu'on appelle aussi la Société de Jésus. Et l'ordre des Jésuites, le fondateur de cet ordre-là, avait pour nom Ignatius Loyola. Ignatius Loyola, le fondateur de l'ordre des Jésuites. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler pour quelle raison est-ce que cet ordre a été créé au XVIe siècle ? Pour détruire le protestantisme et créer un nouvel ordre mondial. Donc, un nouvel ordre mondial avec qui à la tête de ce nouvel ordre mondial ? Le pape, le pontife de Rome. Et c'est assez étonnant parce que c'est ce que la Bible nous enseigne depuis déjà plus de 2000 ans. Le livre de Daniel, qui est un livre prophétique écrit 6 siècles avant Jésus-Christ à peu près, apprend que vers la fin des temps, un pouvoir situé à Rome, un pouvoir assez particulier, avec une dimension ecclésiale et religieuse, essaiera de régner sur le monde. Et on a vu donc que l'ordre des Jésuites, pour détruire le protestantisme, au début, va commencer par la force, la persécution. L'ordre des Jésuites va pratiquer ce qu'on appelle l'inquisition, avec la question de torture et toutes ces choses. Et malgré la torture et malgré l'inquisition, le protestantisme va continuer de se répandre en Europe et d'augmenter. L'ordre des Jésuites va adopter une nouvelle stratégie, puisque le mouvement de protestantisme est un mouvement qui est spirituel. Ce qu'ils vont essayer de faire, au lieu de simplement s'en attaquer au physique et de persécuter les gens, c'est de s'attaquer simplement à la dimension spirituelle de mouvement de réforme. Et ils vont commencer à créer en fait des sectes et des fausses doctrines dans les pays et dans les contrées où le protestantisme est répandu, afin d'attirer les protestants en dehors de leurs pensées, de les amener dans l'apostasie. Alors on a vu que l'une des premières sectes qu'ils vont créer en Angleterre s'appelait la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, nous avons vu, va être créée par l'ordre des Jésuites entre 1710 et 1720 à peu près, pour détruire en fait le protestantisme en Angleterre, et amener une famille au pouvoir qui était la famille Stuart, une famille catholique, dans un pays essentiellement protestant. Lorsque l'ordre des Jésuites va créer la franc-maçonnerie,
la franc-maçonnerie, par la suite, va se mettre à créer un grand nombre de fausses doctrines. On a vu que chaque franc-maçon s'identifie à Hiram Abif, le grand architecte. Et donc, en attendant de reconstruire le temple de Jérusalem, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent des fausses doctrines, des temples spirituels, entre guillemets. On a constaté que parmi ces fausses doctrines-là, un grand nombre nous sont connus. On a vu qu'ils ont notamment créé avec un homme qui s'appelait Charles Taze Russell, là, Charles Taze Russell, qui est le fondateur de la Tour de garde des témoins de Jéhovah, de l'église des témoins de Jéhovah. Charles Taze Russell était franc-maçon de 33e degré. On a vu d'ailleurs qu'il est enterré dans l'un des plus grands complexes maçonniques aux États-Unis, à Pittsburgh. On a aussi parlé de Joseph Smith et de l'église qu'il a créée. Vous vous souvenez du nom de cette église? Les Mormons, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. On a vu que Joseph Smith, selon ses propres dires, est lui aussi franc-maçon de 33e degré. Par la suite, on a parlé du Ku Klux Klan. On a vu que le Ku Klux Klan a été formé par un franc-maçon, Albert Pike, aussi franc-maçon de 33e degré, très puissant au 19e siècle. On a parlé aussi de la scientologie. On a vu que Lafayette Ron Hubbard, qui est le créateur de la scientologie, avait été enseigné par Aleister Crowley, franc-maçon de 33e degré. On a parlé de plein de mouvements comme ceux-ci. Dans la troisième partie, on s'est arrêté sur la dimension afro-américaine de la franc-maçonnerie. On a parlé de la franc-maçonnerie de Prince Hall. Prince Hall, le nom du premier donc, grand maître afro-américain de la loge africaine numéro 1. Et on a vu que la franc-maçonnerie afro-américaine donc, va s'attarder, va travailler spécialement à détruire le protestantisme dans les communautés afro-américaines. Et pour ce faire, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est implanter l'islam en Amérique du Nord, dans les communautés afro-américaines protestantes. Ils vont commencer avec une secte qu'on appelait le Mauritian Temple, fondée par Noble Joe Ali, Black Shriner, franc-maçon de 32e degré, puis le Hala Temple of Islam, formé par un des disciples de Noble Joe Ali, Master Farhan Muhammad. Master Farhan Muhammad va laisser la main à Elijah Muhammad, qui renommera le Hala Temple of Islam Nation of Islam, et sous Elijah Muhammad, plus de quelques centaines de milliers en fait, d'Afro-Américains vont rentrer dans la Nation of Islam, notamment avec le leadership de Malcolm X. On a vu que par la suite, Malcolm X va continuer l'œuvre d'Elijah Muhammad en tentant d'implanter l'islam sunni en Amérique du Nord. Il va être assassiné. Son statut de martyr va donner un élan, un momentum au mouvement, et c'est Wahiddin Muhammad, le fils d'Elijah Muhammad, qui va continuer cette œuvre-là, donc de la Nation of Islam. Et on a vu qu'un peu plus tard, de la Nation of Islam, en fait, vont sortir de la nébuleuse de la Nation of Islam, vont sortir 4 grands gourous, Malachi York, Luce Farrakhan, Wahiddin Muhammad et Clarence 13X, et que ces 4 grands gourous francs-maçons, en fait, vont chacun, en tout cas pour 3, créer une secte dans laquelle ils vont former les pères fondateurs de la culture hip-hop. On a vu pour Clarence 13X, c'était les 5%ers. Est-ce que vous pouvez me nommer certains des noms des groupes ou des artistes qui ont grandi dans la secte des 5%ers? Hein? Plus fort. Ok, donc on avait Erykah Badu, on avait le Wu-Tang Clan, on avait quoi encore? DMX, on a parlé de DMX plutôt par rapport à la Nation of Islam. On a vu quelques noms donc parmi les 5%ers, on a parlé aussi de Busta Rhymes, etc. Ensuite, on a parlé de la Nation of Islam, on a vu que Snoop Dogg était très proche de Luce Farrakhan, on a vu que les Public Enemy le reconnaissaient comme leur prophète, comme leur guide, on a vu que c'était la même chose pour Ice Cube et pour beaucoup d'autres noms encore. On a parlé aussi de l'islam sunni, on a vu que Loon, ancien membre de Bad Boys, des P. Diddy, prêche l'évangile de l'islam sunni, si on veut, et beaucoup d'autres artistes encore, comme Napoléon ou encore Freeway. Et puis on a parlé aussi de Malachi York, on a vu que Malachi York, qui a créé la secte des New Hobians, a eu notamment dans sa secte, dès un très jeune âge, le très connu Jay-Z, qui a grandi dans la communauté New Hobian de Bushwick, dans le Bronx. Et donc Jay-Z a été enseigné, formé par ce franc-maçon de au moins 32e degré, Malachi York, aussi appelé Dr. York. Et donc la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que la culture hip-hop est une pure création du Vatican, tout comme les autres fausses doctrines dont nous avions parlé. Donc que le Vatican travaille très très fort pour détruire l'enseignement de la parole de Dieu sur cette terre. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ok. Donc ça, c'était par rapport à la culture hip-hop. Oui, voilà, donc on est arrivé à un autre point, c'est que ce qu'on avait constaté au début, c'est que le Vatican, en fait, les personnes haut placées du Vatican font des messes noires et travaillent ouvertement pour Lucifer, travaillent pour Satan. Et la question qu'on s'était posée, si le Vatican a créé la culture hip-hop, on devrait être en mesure de retrouver dans la culture hip-hop des bourgeons, en fait, de culte luciférien ou satanique. Et hier, c'est ça qu'on s'est attardé. On a levé le voile
Lever le voile sur des choses qui sont communes à la plupart des gens aujourd'hui. On a levé le voile dessus, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passe derrière dans les coulisses. Et ce qu'on a vu est assez sombre. Et je sais que ça a choqué beaucoup de personnes. Le but était de vous choquer. Le but était de vous choquer. Le but était d'amener en vous des sentiments peut-être de colère en voyant ça, oui. Parce qu'en vous choquant par rapport à ça, j'espère que vous vous en détournerez définitivement. Malheureusement, chaque jour, beaucoup de foyers ouvrent leur télévision, leur poste de télévision à la maison, et regardent tous ces artistes-là. Moi, je vous ai montré ce que ces artistes-là font dans les coulisses, afin que vous puissiez vous détourner d'eux. Donc ça, c'était les parties qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui, et puis là, on va rentrer dans les conséquences, en fait, de ces cultures dans nos vies. Et je vais donc vous parler des prêts-à-penser, des prêts-à-vivre. En fait, dans le monde dans lequel on vit, on nous offre des modes de vie. Pour certains, c'est le style hip-hop, pour d'autres, ça va être le style heavy metal, pour d'autres, ça va être plutôt Rastafari, pour d'autres, ça va être plutôt m'engager dans la politique. On vous offre des styles de vie dans lesquels vous vous fondez, dans lesquels vous vous mollez. Et Christ aussi nous a offert un style de vie. Mais malheureusement, il se trouve que les styles de vie du monde ont tendance à prendre le dessus sur le style de vie que Christ nous a proposé. Donc on va essayer de regarder quelles sont les conséquences. En quoi est-ce que les cultures modernes d'aujourd'hui nous déphasent par rapport au mode de vie que Christ nous a proposé. Et je vais essentiellement parler je vais beaucoup parler en fait du rapport entre les sexes, je vais beaucoup parler de sexualité. Et puis, hier j'ai pas mal tapé sur les jeunes hommes, hein. J'ai pas mal tapé sur les hommes et les jeunes hommes. Aujourd'hui, je vais taper un peu plus sur les femmes. Okay. Chacun son tour. Il en faut pour tout le monde. Quand je dis taper, c'est vraiment dans le sens dans lequel la parole de Dieu le dit. C'est que l'Éternel reprend et châtie celui qui l'aime. Hein, L'Éternel reprend et châtie celui qui l'aime. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en tant qu'instrument du Seigneur. Okay. Alors on va commencer par parler de l'homosexualité.